Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2554 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec l'Argentine et imaginez entrer dans un centre d'entraînement nommé votre nom. Donc c'est Léo Messi les gars et bien sûr le centre d'entraînement du côté de l'Argentine s'appelle dorénavant depuis mars 2023 le centre d'entraînement Lionel Andrés Messi. Donc voilà parce que bien sûr l'Argentine a encore un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc c'est pour ça qu'ils s'entraînent à domicile, ils s'entraînent dans leur centre d'entraînement et actuellement les joueurs argentins ne sont plus en Argentine parce qu'ils prennent la direction de la Bolivie pour jouer leur prochain match. Et les joueurs de l'Argentine sont venus avec des tubes à oxygène personnels pour faire face à l'altitude exceptionnelle de La Paz, plus de 3637 mètres, où ils affronteront demain la Bolivie dans la nuit prochaine. Et c'est pour ça, pour mieux respirer, vu que c'est en altitude, quand même plus de 3000 mètres. Et du coup, l'oxygène manque un petit peu. Et voilà, donc du coup, ça peut poser problème. C'est pour ça que souvent, des joueurs, quand ils vont jouer en Bolivie, on prenne une petite bouteille comme ça d'oxygène. On peut voir, je crois que c'est Romero, là, le défenseur, ou même McAllister. On peut le voir aussi avec cette bouteille pour mieux respirer. Et c'est pas la seule sélection, il y en a plein qui le font. Donc nombreuses ont été les équipes mises en difficulté dans ce stade. C'est toujours très compliqué d'aller jouer là-bas en Bolivie, vu que j'ai dit, le stade est en très haute altitude. Donc pour affronter la Bolivie en mars 2017, les Argentins ont aussi recours à du Viagra pour favoriser la circulation sanguine. Donc voilà, concernant bien sûr le prochain match de l'Argentine qui sera très très compliqué du côté de la Bolivie. Tiens, on peut voir un joueur, là, je ne sais pas si qui peut-être en Real Di Maria. On peut voir Lavezzi aussi qui avait un masque oxygène, ou même il n'y a pas que l'Argentine, les Brésiliens aussi, quand ils vont jouer en Bolivie. Vu qu'ils s'affrontent souvent ces deux équipes là, donc eux aussi amènent des masques à oxygène. On revient nous en Europe, donc les matchs de la semaine sur l'équipe, donc la chaîne TNT, la chaîne 21 de la TNT. Donc par exemple aujourd'hui, tiens, à 18 h il y aura un Arménie-Croatie qui sera diffusé sur l'équipe live, c'est sur l'application l'équipe. Donc ce soir Portugal-Luxembourg, on peut voir demain au programme, après tous les autres matchs c'est demain à 20h45, donc les matchs seront en multiplex sur l'équipe live. Et concernant le match Portugal-Luxembourg ce soir à 20h45, un petit rappel, peut-être qu'il y en a qui vont regarder le match du Portugal en espérant voir Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas que ce soir, Ronaldo est suspendu. Il a pris accumulation de cartons jaunes lors des derniers matchs. Donc ce soir, il ne sera pas de la partie. On va parler d'une rencontre qu'on pourrait peut-être voir lieu là, dans quelques années, voire quelques mois. Bref, Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, a dit le sujet d'un France-Algérie était sur la table. Jouer contre la France, oui. Il y a beaucoup de binationaux. On a tous un lien avec la France. C'est un match que beaucoup voudraient voir un jour. C'est que la dernière fois, en Algérie-France, c'était il y a plus de 22 ans. Donc 22 ans après, ça serait sympa, non? Pourquoi pas? C'est que l'équipe de France, l'une des meilleures équipes au monde, et l'Algérie, très très belle équipe. C'est vrai que ça pourrait être une belle affiche, surtout que ça fait plus de 22 ans qu'il n'y a plus cette affiche. Donc voilà, ça peut être un match qui peut être organisé, un match amical qui peut être organisé là très prochainement. Concernant les Bleus, donc le programme c'est que demain il y a bien un match contre l'Allemagne et les Bleus s'envolent direction l'Allemagne. Donc aujourd'hui ils ont quitté Clairefontaine direction Dortmund parce que ça va se jouer dans le stade du Borussia Dortmund cette rencontre. On peut voir Mbappé, on peut voir Rabiot, on peut voir Théo Hernandez ou même Camavinga bien sûr qui était présent, même Todibo qui est également présent. Kylian Mbappé, le 4e joueur le plus décisif dans l'histoire de l'équipe de France, 40 buts et 21 passes D. Donc là, regardez ce tableau fait par Pop Foot. En gros, ça accumule tout. But plus passe D. Et en gros, tu fais un classement. Le premier, c'est Thierry Henry. But plus passe D, c'est 78 pour Thierry Henry qui est premier avec 123 matchs joués. En gros, ce qui fait un ratio de 0,63 par rapport au nombre de matchs joués. Donc deuxième, Griezmann, 71 pour Griezmann, 43 buts et 28 passes D en 122 matchs. Giroud, troisième, 64. Donc lui, 54 buts et 10 passes D. On peut voir Mbappé au même niveau que Michel Platini, mais Mbappé a seulement 24 ans, il aura 25 ans en décembre prochain, donc on pense qu'il va jouer encore au moins 10 ans en équipe de France, donc on pense qu'il va encore au moins marquer et pas mal de buts, voilà, et donc il va certainement rentrer très rapidement dans le top 3 et très rapidement on pense qu'il pourrait même être le premier de ce classement, bien sûr parce qu'on voit tout dominer Kylian Mbappé. Pour le reste des joueurs les plus décisifs comme Benzema à la 7e position, Zizou à la 6e position, 31 buts et 25 passes D pour Zidane en 108 matchs du côté des Bleus. On va parler, tiens on revient sur Mbappé vu qu'on parlait de lui là juste avant. Donc sur Foot Mercato aujourd'hui un article, Julian Alvarez, l'alternative du Real Madrid à Mbappé. C'est avec le prestigieux plan B du Real Madrid à Kylian Mbappé. On sait qu'Mbappé c'est toujours compliqué, ils sont leur article, je vais pas tout lire mais ils disent justement au cas où le Real Madrid a déjà un plan B si bien sûr Mbappé ça peut pas se faire parce que normalement ça devrait se faire, mais voilà, et normalement ça fait pas mal d'années qu'on entend que normalement ça va se faire et ça se fait pas. Donc si l'année prochaine
ça se fait pas, ce qui est fort possible, hein, tellement qu'à chaque fois il y a échec. Donc pourquoi pas viser du côté du Real. Alvarez, hein, la télévision argentine Direct TV explique que les Madrilènes ont fait de Julián Alvarez, donc le joueur de City, leur alternative à Mbappé. Ce n'est pas la première fois que ce nom est lié au club de la capitale espagnole, puisque par le passé il avait déjà été question d'un intérêt madrilène. La saison dernière, le joueur de l'Argentine avait inscrit 9 buts en 31 rencontres de Première Ligue, et surtout il sait que du côté de Manchester City, le problème c'est qu'il y a Haaland, et pour lui c'est un problème pour jouer. C'est pour ça que surtout du côté du Real, il faut un numéro 9. C'est pour ça que ça peut être une très belle alternative, Julián Alvarez, si bien évidemment le plan A pas se faire. Le plan A reste bien évidemment Kylian Mbappé. On va parler de Donnarumma, donc la presse italienne sur les possibles sifflets de San Siro envers Donnarumma demain, parce que demain il y a Italie, je ne sais même plus contre qui l'Italie, on va voir rapidement. L'Italie joue contre l'Ukraine, voilà, 20h45, c'est un match pour se qualifier pour le futur Euro. Donc Donnarumma de retour à San Siro, l'équipe, le stade où il avait quitté à l'époque Milan pour venir au PSG. Il a dit, enfin la Repubblica a mis un article par rapport à ça, au sifflet qu'il va certainement avoir. C'est le prix à payer pour avoir choisi de gagner 12 millions d'euros par an dans un championnat où les matchs vraiment exigeants sont 4 ou 5 fois par an. Voilà ce qu'ils disent du côté de l'Italie par rapport au choix de Donnarumma. N'oubliez pas qu'il sera aussi sifflé énormément contre le PSG, son nouveau club. Il ira défier l'équipe de l'AC Milan en Ligue des Champions. On va parler d'un autre Italien, c'est Marco Verratti. Donc il arrive à Doha ce lundi aujourd'hui pour finaliser son transfert avec Al Arabi. J'ai même vu que demain, mardi, il devrait passer sa visite médicale pour signer du côté du Qatar. Et toujours avec Verratti, donc il touchera un salaire annuel de 30 millions d'euros par an. C'est énorme ce qu'il va toucher. C'est quasiment le double que ce qu'il touchait du côté du PSG. Après, je ne sais pas si c'est net ou brut, ça reste à être défini. Bon, il touchera un très beau salaire, bien sûr. Et le PSG touchera 45 millions d'euros pour le transfert. Il devient la seconde vente la plus chère de l'histoire du club. Derrière Neymar qui a été vendu 90 millions d'euros à Al Hilal, Verratti deuxième 45 millions d'euros, et le troisième c'était Gonzalo Guedes qui avait ce record depuis pas mal d'années, parce qu'il a été battu par Neymar il y a quelques années. Gonzalo Guedes à Valence, il avait été transféré pour 40 millions d'euros, donc voilà, il sera vendu plus cher. Verratti. Anthony, sur les accusations dont il fait l'objet de la part de son ex-femme, il a dit: je ne l'ai jamais attaqué, je ne l'attaquerai jamais, je n'ai jamais commis de violence physique, je l'ai offensée et elle m'a offensé aussi, c'est des deux côtés. Voilà, donc il était en pleurs quand il a fait cette déclaration, parce qu'il sait que sa carrière se joue. Bon, ça n'a rien à voir avec le foot, mais c'est en dehors du foot, on sait que ça peut briser des carrières. Il dit que là c'est des deux. Lui, il dit qu'il s'est déjà embrouillé avec son ex-copine, mais elle aussi, il a déjà embrouillé. Donc voilà, il y a une enquête de toute façon qui est ouverte. Et pour l'instant, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode à midi sur ma chaîne précédente, je vous ai dit, pour l'instant il est exclu, il ne jouera plus pour l'instant avec Manchester United. Paul Pogba, il a dit: l'argent change les gens, il peut briser une famille, il peut créer une guerre. Parfois j'étais juste seul en train de penser, je ne veux plus rien avoir d'argent, je ne veux plus jouer, je veux juste être avec des gens normaux. Voilà, Paul Pogba par rapport, souvenez-vous, le feuilleton il y a quelques mois, le feuilleton des frères Pogba. Rabiot, qui a fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Rabiot, tout d'abord, sur son absence de la liste des 30 finalistes du Ballon d'Or, il ne comprend pas. Je ne suis pas indifférent, parce que je me dis que j'ai réalisé quand même une très grosse saison sur le plan individuel, et parce qu'en voyant certains joueurs qui y figurent, j'ai pensé que ce n'est pas forcément logique, en gros, qu'ils ne soient pas dedans. Mais je n'ai jamais été quelqu'un qui cherche les récompenses individuelles. Je suis centré sur le collectif, et ceux qui décident de tout n'ont peut-être pas en tête toute la saison d'un joueur. Parfois, un ou deux bons matchs en Ligue des Champions peuvent suffire. Donc voilà, pour lui, il aurait mérité au moins d'être dans les 30 joueurs prétendant pour pouvoir remporter ce Ballon d'Or. Toujours avec lui sur son choix de ne pas avoir d'équipementier. Il a dit: j'ai toujours aimé être libre, je préfère en profiter pour récupérer plutôt que d'aller faire un shooting à Ibiza ou je ne sais où. Bien sûr, s'il a un équipementier, il doit faire promouvoir bien sûr l'équipementier. Il a dit: je gagne assez bien ma vie pour ne pas dire que j'ai besoin de cet argent-là. Donc voilà pourquoi en gros il n'a pas d'équipementier. Et toujours avec lui sur la célébrité, vu qu'il est célèbre, bien sûr, c'est un footballeur que tout le monde, enfin la plupart connaissent, bien sûr. Je suis resté le même, j'ai toujours été discret, je me montre assez peu en dehors des terrains. Je pense en fait qu'il y a plus de contraintes que de côté positif que d'être célèbre. Voilà ce que pense et ce qu'a pu dire Adrien Rabiot. On va parler de l'OM officiel. Les 6 matchs de l'OM en Europa League seront diffusés en clair sur W9 et ça commence dans exactement 10 jours, le 21 septembre, on est le 11, dans 10 jours. Marseille se déplace du côté de l'Ajax Amsterdam.
Et ce match sera bien diffusé sur W9 et tous les autres matchs de l'OM seront diffusés également sur W9. C'est une bonne nouvelle bien sûr du football en clair. Toujours tiens avec l'OM, Brice Samba, ancien gardien de l'OM, maintenant gardien de Lens. Donc sur son départ de l'OM en 2013, il a dit j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré cet été-là, j'avais 23 ans, je tourne la tête et je vois qu'il n'y a plus personne. Je suis retourné chez mes parents comme tous les étés, mais j'avais cette fois beaucoup plus de valises vu qu'il quittait l'OM. Je ne savais pas quand j'allais reprendre le football, personne ne venait, ça traînait, je m'entraînais tout seul, c'était dur. Puis après, il a été relancé, je crois qu'il a été relancé après en Angleterre, où il avait retrouvé une équipe, puis après il a débarqué du côté de Lens, où maintenant c'est l'un des meilleurs gardiens, et maintenant il joue avec l'équipe de France. Et toujours avec lui, j'ai toujours refusé la sélection congolaise, c'est un signe, ce n'est pas anodin. Comme j'étais en D2 anglaise, plein de gens me prenaient pour un fou de penser à l'équipe de France, on était peu à y croire, et il y a cru, et il y est arrivé en équipe de France. Maintenant on sait que c'est la doublure de Mike Maignan. Frenkie de Jong, quand je devais choisir mon futur club, quand il quittait l'Ajax, j'avais des doutes, je suis allé voir Abdelhak-Nouri qui était avec sa mère, elle lui demanda fils où Frenkie doit aller, donc il était dans le coma, Abdelhak-Nouri, quand elle a mentionné le Barça, elle a dit plusieurs clubs, elle a mentionné le Barça, donc Nouri a levé ses sourcils pour valider mon choix, c'était magnifique, c'est magnifique cette déclaration de Frenkie de Jong. Il était parti voir la famille on va dire de Nouri pour lui conseiller par rapport à ce futur, et du coup il avait choisi le Barça. Laurent Blanc pour être mis à pied aujourd'hui lundi, peut-être qu'on va voir la vidéo, c'est peut-être officiel, il est peut-être plus entraîneur de Lyon, donc moi quand je fais la vidéo c'est toujours en place, mais bon ça sent très mauvais pour lui. Donc l'entraîneur rouge, l'OL devrait se séparer de son entraîneur Laurent Blanc. C'est Jérémy Bréchet, coach des U19 de l'équipe de Lyon, qui assurera l'entraînement ce lundi, donc ça sent pas du tout bon pour Laurent Blanc qui devrait être licencié là dans la journée, voire demain. Parlons du début de saison bouillant de Kubo, 4 matchs, 4 fois l'homme du match du côté de la Real Sociedad, pas mal, 3 buts, une passe D, et en sélection avec le Japon, 15 minutes contre l'Allemagne et 2 passes D en fin de match pour le joueur Kubo. Quand un joueur sort une carte reverse à un arbitre lors d'un match de charité, c'est un match de charité, l'arbitre mettait un jaune et le joueur lui a sorti une carte Uno, vous savez, changement de tour, changement de sens en gros, et du coup c'est lui qui prend le carton jaune. Une petite photo de Arda Güler par rapport à sa carte officielle sur le prochain eSport FC qui va sortir d'ici quelques semaines. Donc il aura une note de 77, le nouveau joueur du Real Madrid, avec 82 de dribble, 81 de passe ou même 72 de vitesse. Officiel, Baptista Mendy qui Tanger et s'engage avec Trabzonspor contre 5 millions d'euros. N'oubliez pas que le mercato turc est toujours ouvert, donc c'est-à-dire que les joueurs peuvent encore arriver en Turquie. Donc il rejoint le club de Nicolas Pepe, il a signé lui il y a quelques jours. Pepe. Quand le Barça était à son prime, la MSN bien sûr, Messi, Suarez, Neymar, c'était une photo qui date de 2015 quand le Barça a gagné sa dernière Ligue des Champions. Et bon, on finit avec 2 questions. Si vous appuyez sur ce bouton, vous annulez un but. Donc il y en a plein. Voilà, lequel moi je partirais, j'en sais rien, tellement. Tiens, j'annulerais le but du Bayern contre le. Bon, je la veste, mais bon. Voilà, parce que j'ai plein de vestes de foot. Le but du Bayern contre le PSG en finale de Ligue des Champions. Ça veut dire que le PSG aurait peut-être une chance de marquer et bien sûr de gagner cette LDC. Et tiens, une question, les gars, aussi. Vous avez plus souffert après la finale perdue en 2016 ou en 2022? Enfin, ça, c'est surtout une question pour les fans français, on peut dire. Donc c'est vrai que ça a été 2 grosses déceptions. Je resterai, c'est vrai que les deux, j'étais très déçu. Je resterai quand même sur la Coupe du Monde, surtout vu du scénario, on revient tout ça, on perd au penalty. Je pense que ça a été plus cruel, même si l'Euro c'était très cruel vu que c'était en France. À domicile, je partirai quand même sur la Coupe du Monde là il y a quelques mois. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui, cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mardi pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon lundi et à demain.